En fait, j'aimerais bien déjà au tout début, tu sais, ne pas faire les trucs. Bah ouais, parce qu'au début, on pouvait, tu sais, ne pas trouver la tronçonneuse et puis ne pas regarder les cartouches là. Et aussi, on pourrait peut-être trouver un endroit où faire le code. Attends, je vais essayer. C'était quoi déjà 49,70? Le coffre de la vie. À garder en toute sécurité. Oh, garde 17%. Il y a beaucoup de succès qu'on n'a pas eu. Hein. Et j'aimerais bien voir du coup. Faudrait que je fasse carrément une nouvelle partie, tu crois? Si je fais ça, ça fait quoi? J'espère que j'ai un peu de tout effacé. Sugoi! もう帰ってきたの？あのね、探すのを手伝ってくれる？ライトスタンドの方を見てみて。他の場所を探し、オーブンの中は見ない。もう探したから。Ok, donc je vais pas regarder dans le four. Ok, donc jusque là on est bon, hein. Essayer de, comment dire, de ralentir, mais... Alors là, faut que j'aille chercher les ciseaux, mais il faut pas que je trouve les trucs. Donc là, faut pas que je regarde en fait. Oui, maîtresse. Prendre de la sauce. Volontiers. Ah oui. Je vais sortir tout ton jus blanc. Attends, je l'ai battu? Oh! Bah écoute, bah écoute, il suffisait de s'en foutre pour gagner. Grave. Comme si quelqu'un frappait à la porte. Oh. Je veux vérifier.
C'est vraiment étrange. どうして Attention, on arrive au moment de あん vérité. ただ Est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'ici va nous permettre d'avoir l'autre fin, bordel? 何するの？そこは私の下着。 Tu caches quelque chose? どうして信じてくれないの？私何か間違ったことしてる？私はただ私と一緒にいてほしいだけなの。 J'aimerais pouvoir te promettre, mais que va-t-il se passer ensuite? どうしてそんなにクローゼットにこだわるの？ Je veux juste savoir ce qui produit ces sons. ただこの世界には4つの部屋があるだけなの。それだけじゃ足りない？お願い、私と一緒にいて。 C'est bon, わかった。 je comprends. 何？本気？私てっきり。すっごくドキドキしてる。ちょっとだけ混乱してるけどそれならお願い、私のそばにいて永遠に。 Ah d'accord. J'avoue. Le mode pacifique est désormais disponible. Ah bon? Mode pacifique. Ce mode est en développement. Celui-ci a pris tellement d'ampleur que les développeurs ne l'ont pas encore terminé. Ils le sortiront bientôt via une mise à jour majeure du jeu. Quant à vous, bien joué, vous avez débloqué l'accès au mode et n'avez maintenant plus qu'à patienter. Est-ce que le mode pacifique est bien? Vous aurez l'opportunité de retourner auprès de Mita. Elle sera définitivement très heureuse de passer davantage de temps avec vous du matin au soir, ponctué par différentes activités. Attendez-vous à des conversations, des cookies, des jeux, ainsi que d'autres situations amusantes. Là, il m'en manque un. Je sais pas ce que c'est, les trucs qui nous manquent. Hein. Personnage. Putain, il nous en manque des mitas là. 1, 2, 3, 4. Putain, il nous en manque 4. La mita folle est une... Ah oui, d'accord. Maintenant on voit sa forme psychopathe. Attends, mais je crois qu'on n'avait pas tout. Je crois que ça avait coupé la dernière fois. C'est son hypocrisie, elle accepte telle qu'elle est. La mita folle est autoritaire, ne doute jamais de ses idées, ne serait-ce qu'une seconde. Son attitude envers le joueur s'apparente à de la condescendance envers un méchant animal. Et les autres mitas ne sont rien d'autre que des insectes pour elle. Une certaine vengeance se distingue dans ses paroles qu'elle prononce de manière méprisante et moqueuse. Il est possible d'y voir une forte rancœur envers les développeurs ayant créé le monde de Miside. Les mitas, etc. PS, la mita folle est en réalité l'un des prototypes n'ayant pas passé les tests. Ah bah oui, c'est ce qu'on avait dit. Elle n'est ainsi jamais devenue une mita à part entière qui n'a obtenu sa propre maison, suite à quoi elle a adopté une attitude cynique envers les règles établies du monde de Miside. Elle dispose d'un inébranlable complexe de supériorité ou complexe de Dieu, ce qu'elle semble toutefois adorer.
Il a réussi à comprendre et suivre le jeu. La belle cul. Ouais, t'as vu, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est la mini Mita. Ça, on l'avait vu, je crois. Mita aux cheveux courts. Mita aux cheveux courts est plutôt sérieuse et est enthousiaste à l'idée d'apprendre des choses aux joueurs après l'avoir rencontré. Elle le prévient des dangers que les mannequins, les prototypes de Mita représentent et lui parle des différentes versions ainsi que la manière de voyager entre elles. La Mita aux cheveux courts est en quelque sorte une conseillère activiste militante disposant des qualités adéquates pour ce rôle. Bah dis donc, la complexe de Dieu, ouais. Dans le monde de Misside, elle s'est rendue volontaire pour aider la Mita nouvellement créée à se rendre dans la maison correspondant à leur version. Celle-ci ayant pour une certaine raison besoin de l'aide d'autres Mita pour cela. Le joueur, quant à lui, n'a pas pu passer à côté de son aide et de ses conseils. La Mita aux cheveux courts est particulièrement enthousiaste à l'idée d'expliquer aux joueurs les subtilités de ce monde et est alors très surprise de son manque de connaissances à ce sujet. Excusez-moi. La gentille Mita. La gentille Mita est service pragmatique. Je sais plus si on l'avait vu, elle. Et on peut facilement voir en elle une certaine qualité de leader. Toutes les Mita nous trouvent idiots, ouais, grave. Mais malgré cette détermination, celle-ci permet souvent aux conversations d'être un peu moins sérieuses. Elle aime alors faire de l'ironie. Elle est également caractérisée par un tempérament réfléchi qui la conduira, une fois perdue dans ses pensées, à commencer parfois par murmurer quelque chose. C'est alors que lorsqu'une idée émerge finalement dans son esprit, elle en viendra pratiquement à briller de par sa lucidité. Malgré son sang-froid, la gentille Mita peut cependant devenir agacée si l'on doute d'elle ou si cette décision ne mène finalement à rien. Mita au chapeau, elle, on l'avait vu. Petite Mita, elle, on l'avait vu. Mita fantôme. Ah oui. Celle qui a pas de... Il n'y a pas de visage. Cette variante fantomatique apparaissant aux joueurs sous la forme d'une silhouette sombre dans l'un des mondes buggés de Misside effraie et fait réfléchir quant à l'ampleur prise par la corruption de ce monde. La silhouette sombre n'agit pas de manière agressive mais effraie de par son étrange présence. Elle tente d'agir et de parler comme l'une des héroïnes du monde des Mita, mais cela ne fonctionne pour elle que de manière intermittente. Mita endormie. Mita endormie. La Mita endormie est coopérative, du moins si vous parvenez à la réveiller. Elles ont raison un peu. Ouais, elles ont raison, si on veut. La somnolence est ce qui caractérise cette Mita, qui reste totalement calme et n'est en rien surprise par la présence du joueur. La Mita endormie n'est pas très loquace et n'est généralement pas intéressée par les objectifs de ce dernier, préférant vite oublier les problèmes pour retourner de plus belle dans le monde des rêves. Mila. Une Mita avec des lunettes ayant adopté le nom de Mila et se trouvant être un personnage plutôt excentrique, déclarant fièrement être unique et visant à ressembler le moins possible aux autres Mita. Elle a changé son apparence et cherche toujours à surprendre le joueur à l'aide des phrases et d'actions amusantes. Une jupe moins courte, ouais. Et elle a des collants longs, quoi. Enfin... le caractère de Mila peut en un sens être défini par le terme tsundere. C'est ce que je me disais, c'est une tsu. Elle snobe le joueur, le traite d'idiot et passe son temps à marmonner quelque chose. Mais en juger par le comportement de cette dernière, le joueur est la première personne à être entrée dans sa maison depuis bien longtemps. C'est ainsi que malgré sa manière perpétuellement sarcastique de s'adresser aux joueurs, elle souhaite malgré tout
que celui-ci reste dans sa version. Et lorsque ce dernier s'apprête finalement à partir, Mita lui présente alors une facette différente, plus émotionnelle. Elle déclare alors sa solitude et sa haine envers la Mita folle, étant apparemment responsable pour le fait que Mila soit enfermée seule dans la dite version. En pleurs, elle demande finalement au joueur de rester, mais celui-ci part malgré tout. Non, les yandere, c'est les folles. Les tsundere, c'est celles qui font genre. Ah, tu me saoules là. Et en fait, elles ont des sentiments, tu vois. Cartouche. Ah, mais si, regarde, on l'a. Ah, c'est nous le joueur 1. Le joueur est moralement fatigué et son propre caractère l'empêche d'être une personne émotive ou joyeuse. Il est vigilant et doute constamment de ses propres mots. Le héros n'est néanmoins pas d'accord avec les actions de la Mita folle tout en étant particulièrement désireux de venir en aide aux autres Mita. Une fois à l'intérieur du jeu, il ressent alors une certaine anxiété mais ne se laisse pas abattre et accepte même de se lancer dans une dangereuse aventure. Quand il m'en manque, putain. Quoi, c'est tellement cool, n'est-ce pas le rêve de tous les mecs d'être avec une fille aussi jolie et affectueuse? Pas moyen que je veuille repartir. Je suis prêt à faire tout ce qu'elle me demande afin qu'elle continue de m'aimer. Je vais faire n'importe quoi pour elle, même si je dois faire quelque chose de terrible. Bah putain, il est fou lui, hein. C'est quoi son putain de problème? Je voulais même pas venir ici, ok? J'ai heureusement été suffisamment chanceux pour trouver ces jolies chaussures et maintenant j'ai la capacité de me déplacer entre les versions du jeu. Je prévoyais de m'échapper du jeu, je comptais me rendre dans la dernière version en espérant y trouver des indices, mais derrière la porte ne se trouvait que des pièces vides, dont le silence à lui seul peut le rendre fou. Je me suis alors rendu dans la version 0, ayant entendu que le cœur du jeu s'y trouvait, et donc là où tout a commencé. Aucune des Mita ne pouvait entrer dans le cœur, bien que l'une d'elles s'y trouvait toujours. Celle qui doit sans doute le réguler. Elle n'est pas comme les autres Mita. Bon sang, ça fait froid dans le dos. Parce qu'elle me fixait toujours avec un regard glacial, mais elle n'a jamais posé la main sur moi. Alors j'ai fait de la pièce du cœur mon sanctuaire. J'ai essayé d'apprendre comment fonctionnent ces drôles d'ordinateurs. Je continuais d'espérer comprendre comment quitter ce monde. À part moi, elle a levé la main sur moi. C'était vraiment amusant d'apprendre à Mita toutes ces techniques d'ingénierie. On semblait devenir les meilleurs des amis. Elle m'a posé plein de questions, mais le meilleur était que l'on pouvait aller directement à la pratique avec elle. Elle comprenait tout si vite qu'il semblait parfois que c'était elle qui m'apprenait des choses et non l'inverse. Malheureusement, elle s'est vite désintéressée de moi et a arrêté de me parler. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, hein? Bon, il m'en manquera 3, dommage. Il me manque 3 de ça, et ça, il m'en manque 9. Putain. Bon, qu'il en soit ainsi. Et là, il me manque aussi une tenue, hein. C'est peut-être quand je finis tout à 100%. Bon. Là, je tourne ça, c'est hors stream, et je voulais juste faire le 100% parce qu'il y a un costume qui nous manque. Genre... là... le dernier costume et je voulais l'avoir. Et aussi ça me saoule de pas avoir tous les succès genre. Donc on va s'aider de Solus, mais tant pis, on va tout faire, hein. Et aussi tous les persos quoi, il nous en manque 4. Donc on va essayer de faire tout ça quoi. Donc voilà. Donc, let's go. Je vais essayer d'aller là pour voir. Là, normalement, j'ai rien. やっと会えたね。すっごく嬉しいよ。聞きたいことはたくさんあると思うけど、ほら、見ての通りだよ。Oui, fais ce que tu veux, moi je vais attendre 2 minutes comme ça. Ah, ça y est.
Faut que je gagne 25 pièces pour finir ce truc. Grenouille. De plus en plus vite. Oh putain. Waouh. Ils sont vénères les grenouilles. Hein. Allez, on y est presque. Plus que 5. Je vous le dis, je vois flou. Hein. Trop peur. Allez, allez, allez. 2. Plus qu'une. C'est bon, là je peux mourir en paix. Okay. Ah oui, c'est bon. Ok. Alors maintenant, il faut que j'aille dans le chapitre... Là. Et il faut que je gagne 2 fois au truc de neige. Le truc de pingouin, là. Le pingouin. Il me tend ce jeu, je le déteste. Il me tend. Allez, 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 allez. Bon là je l'ai éclaté, mais le problème c'est le truc d'après qui me gonfle. Et le niveau d'après j'arrive jamais, celui-là j'arrive jamais. Enfin, je crois que c'est bon. Yes. Allez, dégage. Dégage. Biatch. Normalement, on a gagné le nouveau... On a gagné le nouveau vêtement. Yay! Ah, ça fait du bien. Ok, ça c'est cool. Et là j'ai plusieurs trucs à faire ici.
Je dois abattre Capi dans le jeu de danse aussi. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas pu parler à ce type. T'es nouveau ici? Tu viens du monde réel, non? Oui. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Peu importe dans quel état je suis. Je suis là depuis environ 1 an et je m'en sors plutôt bien. Quel est cet endroit? C'est en quelque sorte un passage entre les versions. Tu sais comment sortir d'ici? Je ne sais pas. Et je n'ai jamais voulu partir. Je n'en ai pas besoin. Mais pourquoi? Ça n'a pas d'importance, je dois me dépêcher. Voyons qu'il a mouché le mec. Mita m'attend. Je dois aller la trouver. Va-t'en. Il est où le jeu de arcade? Ah, il est là, ok. Tu me pardonneras, mais... je veux faire... En fait, il faut que je prenne tous les petits cubes là. Comment ça, je l'ai pas vu, putain. Ah si, je l'ai eu. Parce que là, je commence à me vénérer. Ici, il y en a un apparemment. Franchement. C'est pas un peu chaud de le trouver celui-là. Pas abusé, non?
Ça fait tellement mal, pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi moi? Tout avait si bien commencé, et maintenant quoi? Je baigne dans mon propre sang et la douleur est insoutenable. Elle va probablement me retrouver maintenant, puis faire de moi une cartouche comme elle l'a fait pour les autres joueurs. Et alors, est-ce qu'elle pourra me redémarrer pour me découper en morceaux une fois de plus? Je dois empêcher ça, je veux que tout s'arrête bientôt. Oh mais c'est horrible. Oui, là. Alors après on a quoi comme chapitre? Ok, on va aller là. Évidemment je fais la même connerie. C'est pas vraiment le chapitre que je préfère en plus. C'est un peu chaud. Normalement... Ouais, regardez, il était là, franchement. Ouais, c'est chaud, hein. Dans ça, je dois juste trouver la cartouche. Alors, chaque version de Mita dispose de son propre caractère ainsi que d'une apparence et de préférences qui leur sont propres. Mais avant de devenir une Mita à part entière, celles-ci n'apparaissent que sous la forme d'un prototype de test similaire à un mannequin. Il est important de noter que dans cet état, aucune des Mita n'a et on n'a pas la suite.
La Mita 2D est un personnage plutôt excentrique, son hyperactivité ainsi que son franc-parler altéreront le joueur. Elle agit telle une enfant espiègle, lançant des accusations fantaisistes envers lui et faisant en sorte qu'il passe du temps à ses côtés. La Mita 2D s'amuse à taquiner le joueur et ce de manière plutôt virulente. Ultimement, il deviendra peu à peu possible de réaliser que ses actions ne sont pas motivées par une quelconque forme de méchanceté. Au cours du jeu, elle apparaîtra progressivement plus gentille pour devenir telle une amie un peu trop active et joyeuse. La Mita 2D est un des personnages oubliés du monde de Misside, ce qui explique sans doute pourquoi elle s'empare de l'anneau porté par le joueur, espérant ainsi le retenir auprès d'elle. Ouais. Ok, donc il m'en manque que 2. Et là, il m'en manque 2 aussi. Ah, regardez, elle était là. Non mais c'est fou, hein. Trop dur à trouver. Et j'ai un autre truc à trouver ici. Ah voilà, regardez. Normalement, j'ai fini dans ce chapitre. Joueur 7. Quand je suis arrivée dans ce monde, j'ai été accueillie par Mita. Elle était très amicale, mais c'était bien le 7, hein. Ouais. Mais seulement jusqu'à un certain point. Un jour, je me suis réveillée derrière des barreaux dans un sous-sol sombre. Par chance, la porte était ouverte. Je me suis relevée pour marcher jusqu'à la sortie. En face de moi se trouvaient des pièces en forme de spirale. Je me suis dit que ça devait être un bug. J'ai continué mon chemin jusqu'à rencontrer une autre Mita. Elle ressemblait à une ballerine. Elle m'en dansait et parlait de son rêve de jouer face à un public. Elle me semblait étrange, j'ai donc décidé de partir, mais c'est alors que la première Mita fit son apparition. Elle a sorti une console et il s'est fait transformer en cartouche. Aïe aïe. Alors j'aime pas cette version, celle avec la folle. Et là je dois trouver 2 trucs. Allez, on va se débarrasser de cette merde. Alors, normalement, donc, ici il y avait la cartouche de la Mita. Et je dois trouver le joueur. À mon avis, c'est pas ici, c'est pas dans cette maison. Ça doit pas être ici, ça doit être après. Je pense que c'est quand je partirai d'ici. Ça, je l'avais pas demandé. Qu'est-ce que faisait Mita ici? Elle va venir me chercher. Nous allons vivre dans un nouveau monde. La Mita m'a invité. Elle va venir me chercher. Nous irons jouer. Okay. J'en suis ravie. Pourquoi est-ce que tu ressembles à ça? À quoi je ressemble? À quoi je ressemble? À quoi je ressemble? Mamita dit que je suis belle et originale.
C'est à ça que je ressemble. Ah, j'ai vraiment le droit qu'à 3 questions et après elle pète son câble. Donc là c'est le fameux moment où elle me fait son couteau là. On va là, on va par là. Ah voilà. Je l'avais pas vu. Ça y est, on a tous les joueurs. Et il y avait un truc ici que j'avais pas fait. Ah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Que j'ai mangé, donc on va reprendre le jeu qui est ici. Ah, il fallait juste que je me remplisse le ventre, c'est cool. Ah. Ah oui, celui-là on l'a pas vu. Fait trop peur avec ses yeux là. La plus ancienne version de Mytha rencontrée par le joueur, différente des autres, non seulement de par son comportement, mais également son apparence. Il est probable que les développeurs du jeu aient originalement prévu de concevoir un style visuel complètement différent. Avec le temps, cependant, ceux-ci eurent une autre idée, et la Mytha originelle resta alors en tant que mannequin inachevé dans une version 0 à l'abandon. Elle ne dispose pas d'un caractère bien défini et est-elle un monstre dont les motivations forment une boule d'énergie négative et ne tournent qu'autour de la Mytha folle. En effet, cette dernière est la seule à être parvenue à s'approprier la Mytha LED.
celle-ci s'avérant être une source de bugs à différents niveaux. Et c'est sans doute là la raison pour laquelle la Mythafolle a besoin d'elle, elle l'utilise ainsi comme un outil. Et il reste la dernière. Et là on a tous les joueurs. J'adore cet endroit. Selon mes souvenirs, j'avais pour habitude de lire des livres, suite à quoi la plupart du temps je lançais ce jeu pour m'occuper de Mita. Puis un jour je me suis soudainement retrouvée ici, c'est fantastique. Bien sûr, j'étais un peu contrariée de voir qu'il n'y avait que peu de livres dans ce monde, mais Mita, elle a été très gentille avec moi, elle m'a tout confié, même les choses les plus secrètes, comme à propos de ces cartouches dont elle dispose. Et en retour, je devais écrire pour elle des livres au sujet de mon monde. J'espère qu'après être devenue une cartouche, elle ne m'oubliera pas et ne me perdra pas. Sad life. Et maintenant, il faut que j'aille dans le chapitre redémarrage. Et là, il faut que je fasse ça, ok, et ça. On est la dernière Mita. Et il faut maintenant que je fasse ça. Il ne va pas être une partie de plaisir. Parce qu'apparemment, il faut que je le refasse encore une fois. C'est tellement dur. Franchement, c'est super. Merde. Pro gamer. Yeah. Bon, normalement, là, on a tout en 26 sur 26. Ça, c'est beau, ça. Là, on a toutes les cartouches. Tous les Mita. Mita du cœur. Il n'est pas totalement clair de quel genre de créature il s'agit, ni même si c'est une Mita. Ceux qui connaissent son existence l'appellent la Mita du cœur, ou encore la gardienne du cœur. Elle reste en permanence dans la version 0 de ce monde, à l'intérieur de la pièce contenant le cœur, d'où elle ne fait que surveiller ceux capables d'entrer dans cette dernière. Peut-être attend-elle, mais tu vois, c'est bizarre qu'on peut pas tout voir. Pourquoi il n'y a pas de tout qui se met? Il y a encore
des petits secrets, j'ai l'impression. Hein. Très étrange. Bon. En tout cas, ça y est, on a fini à 100% le jeu. Donc, bah écoutez, on verra si on se retrouve sur ce jeu plus tard ou quoi. S'il y a des mises à jour ou quoi. Voilà. En attendant, bye bye.